Bonjour à tous, vous êtes toujours sur la chaîne d'Oréaction pour une nouvelle émission sur À tout talent. Donc nous avons avec nous plusieurs personnes, à commencer par Madame Lausson du CIC. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Bien sûr, bonjour, Ludivine Lausson, donc CIC Est. Je suis donc responsable d'un centre d'appel sur Nancy. Je vous remercie tout d'abord de vous intéresser à mon métier et à notre entreprise. Donc mon métier consiste à être aux côtés d'une quinzaine de conseillers en ligne sur un centre d'appel qui va gérer les appels de nos 280 points de vente qui sont situés dans l'Est de la France. D'accord. Et quelle formation avez-vous suivi pour arriver à ce poste? Bien, au niveau de ma formation de base, j'ai une formation comptable. Et ensuite, l'ensemble des formations ont été dispensées par le groupe CIC. J'y suis depuis 24 ans. J'ai exercé différents métiers. Et au cours de ces différents métiers, j'ai reçu à chaque fois des formations diplômantes bancaires et des parcours de formation plutôt en interne. D'accord. Et donc, quel a été votre parcours professionnel depuis le début? Bien, comme je vous l'ai précisé, ça fait 24 ans que je fais partie du groupe. J'ai débuté ma carrière en tant que conseillère en ligne pour ensuite être formatrice, superviseur au sein d'un centre d'appel pendant une dizaine d'années et ensuite pour intégrer le réseau de nos agences en tant que conseillère clientèle particulier. Puis ensuite pour réaliser différentes missions dans l'encadrement, dans l'accompagnement d'équipe et pour accéder à mon poste de responsable de centre d'appel depuis environ 3 ans. D'accord, très bien. Et alors du coup, quelle est votre journée type? À quoi ressemble, enfin, quelles sont vos missions et à quoi ressemble un peu une journée type dans votre métier? Alors, une journée type, elle va être bien complète. Être à réaction, par exemple, ou autrement être présente au niveau de l'équipe avec une mission très précise au niveau de la formation des nouveaux collaborateurs que nous embauchons. Nous embauchons en bac+2, 3 minimum, des personnes qui viennent de tout horizon. Donc il faut leur apporter la formation bancaire, relations clients, tout ce qui tourne autour du poste de conseiller en ligne. Il va avoir également l'accompagnement des personnes en poste expérimentées sous forme de coaching, de suivi. Il y a aussi une mission très précise dans la gestion des carrières pour justement déterminer ce que le collaborateur va faire demain, notamment intégrer notre réseau en tant que conseiller clientèle particulier. D'accord, très bien. Et donc nous sommes dans un salon sur l'orientation. Et du coup, quelles sont les compétences à avoir pour réussir dans ce métier? Il en faut beaucoup, beaucoup. On va en retenir quelques-unes. Je pense qu'il faut respecter l'équipe, être à l'écoute justement, avoir beaucoup d'empathie, tout simplement être humain. D'accord, très bien. Et alors, qu'est-ce qui vous motive le plus dans ce métier? Eh bien, par rapport à tout ce que je viens de dire, ce qui me motive le plus, c'est le cœur de mon métier, c'est d'accompagner l'ensemble de mes collaborateurs, de les voir s'épanouir dans leur mission, grandir et être prêts pour rejoindre notre réseau d'agences. D'accord, très bien. Alors on arrive à une question, peut-être la question un peu qui fâche. Est-ce que vous pourriez nous donner une fourchette pour votre rémunération? C'est une question effectivement bien délicate auquel je sortirai un joker. D'accord. Et donc quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans ce métier? Alors, qu'est-ce que je pourrais préconiser, conseiller
d'être ambitieux au nom de l'équipe, c'est-à-dire de placer l'équipe au centre de ses propres préoccupations. Je dirais également d'être agile pour pouvoir faire face à tous les aléas du quotidien, les imprévus, comme on a pu connaître, comme par exemple le Covid. Et je résumerai tout ça en disant restez zen, quelles que soient les circonstances. Très bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Merci à vous.